Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumé, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. Aujourd'hui, on découvre ensemble la série qui commence par montrer un jeune garçon nommé Otsukayu qui se promène dans une ville très fréquentée, réfléchit à la philosophie de la vie et de l'existence et se demande s'il peut ressentir le corps d'une autre personne et contrôler ses pouvoirs juste en pensant comme lui. Plus tard, nous apprenons que Yo est capable de posséder le corps d'une autre personne alors que son propre corps perd conscience. Ce pouvoir spécial ne fonctionne que sur les personnes qu'il peut voir. Il a donc l'habitude de tirer profit de certaines situations en faisant en sorte que les gens se battent entre eux pour le plaisir et même plus, il manipule les meilleurs élèves de sa classe pour lire leurs réponses et obtenir les meilleures notes aux examens scolaires. Grâce à ses capacités, il a été admis dans son lycée préféré et il est maintenant connu comme le gars avec les meilleures notes et le prince charmant des étudiantes. Maintenant, le garçon réussit à créer un scénario très dangereux dans les 5 secondes libres qu'il a. Tout cela afin de rencontrer son crush, la star du lycée, Yumi. La fille est blessée, il insiste donc pour l'emmener à l'infirmerie. Après cela, Yumi l'invite à la crêperie pour le remercier de l'acte courageux qu'il a fait avec elle. Et après cela, les deux commencent à s'envoyer des messages et à se parler plus souvent, ce qui les rend à un pas de commencer une relation. Un autre jour, la fille lui envoie un message lui demandant de la rencontrer et le garçon réagit joyeusement entre ses camarades de classe. Soudain, il est informé qu'il doit se rendre au bureau du conseil des élèves pour une raison importante. Alors qu'il entre dans la salle, la présidente Amara l'informe qu'il est soupçonné d'avoir triché et que les responsables de l'école lui demandent de repasser l'examen d'entrée pour prouver son innocence. Le garçon refuse parce qu'il a triché pour de vrai et qu'il n'a aucune chance de réussir l'examen, mais la présidente l'informe qu'en quittant la salle, il sera expulsé. Yu s'assoit alors sur la chaise et tente de posséder le corps de la présidente afin de tricher. Mais étonnamment, une jeune fille appelée Tomori surgit de nulle part avec un appareil photo à la main, lui fournissant plusieurs photos et vidéos des fois où il a utilisé son super pouvoir pour posséder des gens pour son propre intérêt. Sous le choc, Yu nie tout et s'enfuit. Un autre étudiant appelé Jirjiro Takajo le suit à une vitesse incroyable et parvient à le rattraper. La fille à la caméra arrive pour se présenter. Il s'avère qu'ils sont des élèves d'un autre lycée nommé Star Ocean Academy. Sa particularité est d'être une école qui fréquente des personnes au pouvoir extraordinaire, comme elle qui a la capacité de devenir invisible, et elle le démontre en le battant sans lui laisser une chance de l'avoir. Il lui ordonne maintenant de commencer à fréquenter leur école Star Ocean Academy pour protéger ses pouvoirs. De retour à la maison, sa sœur Ayumi l'accueille en lui annonçant qu'elle a obtenu des bourses d'études pour le collège et le lycée de la Star Ocean Academy, ce qui lui fait penser aux paroles de Tomori. Le lendemain, ils transfèrent tous leurs bagages dans la nouvelle chambre et après cela, Yu rencontre sa petite amie pour s'excuser de ce qui s'est passé la veille. Et il lui explique la nouvelle situation et qu'il est transféré dans un autre lycée qui est situé loin de celui-ci et qu'il sera impossible pour eux de se rencontrer. La jeune fille, sans aucune hésitation, refuse toute forme de relation entre eux et le largue immédiatement, le laissant sous le choc. De retour à la nouvelle chambre, Tomori donne un coup de main à Ayumi pour déplacer ses affaires et lui remonte le moral avec quelques tours. Après avoir dîné, la petite fille montre à quel point elle est excitée pour son premier jour à l'académie. Elle informe son frère que leurs écoles sont situées l'une à côté de l'autre et elle se demande s'ils peuvent y aller ensemble, mais il refuse de le faire. Plus tard, Yu a fait un rêve dans lequel lui et sa sœur étaient accompagnés par quelqu'un de plus âgé qu'eux, mais il a à peine vu son visage. Le lendemain, avant de partir à l'école, sa sœur lui remet une lunchbox qui contient la nourriture qu'il mange depuis des jours, ce qui le met en colère. À l'école, il rencontre Jojiro qui commence à lui expliquer comment l'école protège des personnes dotées des pouvoirs, car dans le passé, le gouvernement les envoyait faire des expériences et cette chose horrible est arrivée à son frère aîné. Après cela, il apprend que Tomori et Jojiro vont être ses camarades de classe. Après quelques heures, le garçon remarque que la fille n'a aucune interaction avec les autres élèves. Jojiro l'interrompt et l'accompagne au restaurant, où il utilise son super pouvoir pour leur prendre 2 sandwichs, mais cela lui cause plusieurs blessures et une fontaine de sang qui sort de sa tête. Plus tard, dans le bureau du conseil des élèves, un homme mouillé entre dans la pièce et leur indique un endroit sur la carte et les informe que quelqu'un avec la capacité de photographie psychique étudie là. Après son départ, il explique à Yu que son nom est Tekito et qu'il est un collaborateur qui localise des personnes ayant des pouvoirs et identifie leurs talents avant même de les voir. Tomori se précipite immédiatement sur les lieux et réussit à attraper la cible, un étudiant qui vend des images inappropriées réalisées grâce à sa capacité de photographie psychique afin de gagner de l'argent. Tomori lui explique que si la police l'attrape, il sera traité comme un cochon d'Inde pour que les scientifiques le dessèquent. Puis il lui reproche de prendre des photos de personnes sans leur consentement. Et pour l'éloigner, le garçon menace de prendre des photos d'elle en sous-vêtements, mais elle s'en moque. Au moment où l'étudiant pointe une flèche sur la fille, Jojiro arrive et lui sauve la vie.
Plus tard, ils convainquent le garçon de se faire transférer à la Star Ocean Academy pour gagner de l'argent de la bonne manière. Le lendemain, Tomori emmène Yu en voyage pour rendre visite à son frère, qui a été emmené par les scientifiques parce qu'il a développé des pouvoirs surnaturels il y a des années. Dans le train, la jeune fille l'informe que dans le passé, elle a été admise dans une école prestigieuse et que son frère était sur le point de signer un contrat avec un groupe de musique, mais que leur mère les a tristement informés qu'ils devront aller dans une autre école pour leur propre bien. Après avoir entendu cela, son frère a réagi avec colère car elle l'a empêché de développer sa passion pour la musique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir appris que son frère était capable de manipuler les ondes sonores, les scientifiques lui ont fait une série d'expériences visant à utiliser son pouvoir pour interférer avec les télécommunications ou détourner les signaux de diffusion. Après une année passée à l'écart de son frère, elle peut enfin le voir. Son frère a complètement changé. En entrant maintenant dans sa chambre, il voit Shishino hurler et détruire la chambre. Tomori informe Yu que c'est de cette façon qu'il essaye de composer une mélodie et que ses gémissements sont la mélodie de sa chanson. Plus tard, après avoir découvert l'emplacement de l'hôpital, la jeune fille révèle que son frère est hospitalisé dans le plus bel endroit disponible gratuitement. De retour à la maison, Yu réalise qu'il doit faire attention à utiliser ses pouvoirs pour éviter de créer des problèmes à sa sœur afin qu'elle ne finisse pas comme Tomori. Le lendemain, la petite fille prépare le déjeuner pour son frère, mais il le refuse car tous les autres élèves vont à la cafétéria pour déjeuner. En classe, Jujiro remarque que Yu a l'air déprimé. Il essaye donc de lui remonter le moral en se rendant à la cafétéria pour goûter un plat très particulier. Lorsque la cloche sonne, Jujiro se précipite pour obtenir 2 assiettes de ce plat spécial avant la fin de stock. Et comme d'habitude, il se blesse. Plus tard, le collaborateur montre une autre localisation d'un élève qui a 2 talents différents. Le trio Tomori, Jujiro et Yu décident de commencer leur enquête pour trouver la personne ciblée. Pendant leur travail, ils remarquent un homme étrange qui les regarde et après l'avoir attrapé et battu, il révèle qu'on lui a ordonné d'attraper Nishimori Yusa, une célèbre idole et qu'elle est probablement la même personne que le trio recherche. Après cela, il rencontre le garçon aux cheveux rouges qui travaille comme l'accompagnateur de l'idole. Il révèle qu'il a vu comment ils ont arrêté le premier gars, et maintenant il leur demande de prouver qu'ils veulent vraiment aider la chanteuse. Tomori montre son super pouvoir et dit qu'elle connaît les capacités extraordinaires de Yusa et elle gagne la confiance de l'accompagnateur. L'homme les croit et les amène dans un vieux club de musique pour rencontrer la fille. Là-bas, elle raconte qu'elle dort et se réveille dans des endroits différents. Et ses médecins lui ont diagnostiqué un trouble de la personnalité bipolaire, ce qui est totalement faux selon Tomori. Les amis de Yusa révèlent qu'elle agit ainsi depuis la mort de sa sœur Misa. Et parfois on dirait que la sœur décédée est celle qui possède le corps de Yusa. Et ils le confirment tous lorsque la gentille fille se transforme en dur et qu'elle montre sa pyrokinésie en brûlant l'endroit instantanément. Le trio comprend maintenant pourquoi le collaborateur a détecté 2 types de pouvoirs chez la même personne. Le premier pouvoir est la capacité à canaliser les esprits et le second est la pyrokinésie. Après un moment, Yusa explique pourquoi elle était ciblée. C'est parce qu'elle a accidentellement pris un téléphone qui appartient à un grand producteur de télévision et après avoir lu certains de ses textes, elle a découvert ses affaires imprudentes et corrompues. Maintenant, ils ne peuvent pas donner le téléphone à la police car ils seraient également arrêtés pour l'avoir volé et ils veulent faire en sorte que le producteur reste loin de Yusa. Misa, qui possède le corps de sa sœur, suggère de brûler la station de la télévision, mais Tomori a une meilleure idée. Ils font une pièce de théâtre où les hommes de Yu et de Yusa utilisent leurs pouvoirs et leurs costumes ineffigiés pour faire croire que Yusa est en train de les brûler. Le lâche producteur commence à supplier pour sa sécurité et elle lui rend son téléphone en l'avertissant de rester loin d'elle. Après qu'il soit enfui, Tomori convainc Yusa de rejoindre l'académie après qu'elle lui a expliqué le danger d'utiliser son pouvoir à l'extérieur. Un des hommes de Yusa révèle à Misa que c'est lui qui l'a tué, mais que c'était un accident et qu'il vit dans le regret depuis lors. Elle lui dit de suivre sa propre vie et d'arrêter de penser à ce qui s'est passé. Le lendemain, les élèves apprennent le transfert de Yusa dans leur académie et ils sont tous impatients de la rencontrer. Dès qu'elle est entrée et s'est présentée, tous ses camarades de classe lui font un accueil chaleureux et brouillon à la fin de la leçon. Il l'entoure et lui demande son numéro de téléphone. Après cela, Tomori s'interrompt et emmène la nouvelle fille dans le bureau du conseil des élèves, où elle lui explique leur travail qui consiste à trouver des personnes dotées de pouvoir. Soudain, le collaborateur entre dans le bureau pour annoncer la nouvelle mission à l'académie Kanai, où se trouve également un élève qui possède la télékinésie. Par coïncidence, Tomori a enregistré une vidéo d'un étudiant appelé Arafomi Fukuyama, qui est un lanceur de baseball dans la même académie. Après avoir analysé la vidéo, il réalise que ce garçon utilise la télékinésie pour modifier la trajectoire de la balle après qu'elle a quitté sa main. Ils vont donc le rencontrer en personne et lui expliquant le danger d'utiliser son pouvoir en public. Tomori mentionne également les scientifiques et leur expérience sur de telles personnes, mais l'étudiant hésite à croire même après qu'il lui a montré leur pouvoir. La présidente du conseil des élèves organise un match de baseball entre les 2 équipes de baseball des 2 académies, en stipulant que si son équipe gagne, Arafomi arrêtera d'utiliser son pouvoir. Les 4 étudiants rejoignent leur équipe de baseball afin d'utiliser leur super pouvoir pour vaincre leur adversaire.
Après 8 manches, les deux équipes ont le même score et le match se poursuit. Cependant, après tant d'efforts, à la fin du match, l'Académie de Tomori bat Kanai par un score de parité. Les règles sont les règles et le perdant doit s'abstenir d'utiliser son pouvoir à partir de maintenant dans tous ses matchs. Arafumi explique qu'il a utilisé son pouvoir pendant tout ce temps pour aider leur équipe à jouer sous les projecteurs. Il avait confiance en son ami Takuto le receveur et il a vu son incroyable talent, donc il voulait que le monde entier le voie jouer. Tomori a convaincu le garçon de ne pas utiliser ses pouvoirs pour tricher et de soutenir son meilleur ami depuis la bande de touche. À la fin de la journée, Yu souhaite trouver une meilleure place sur les tables du dîner, mais tous les souhaits ne se réalisent pas et le dîner est cette fois-ci basé sur la même sauce rouge. Le lendemain, même bruit dans l'école, et les étudiants sont toujours aussi fascinés par Yusa, quand soudain un groupe de femmes entre dans la salle et emmène Tomori avec elle. C'était tellement suspect et quand Yu a remarqué la caméra sur la table, il a décidé de les suivre jusqu'à ce qu'elle atteigne un endroit éloigné où les filles entourent la présidente et commencent à la frapper, mais elle ne fait rien et souffre en silence. Yu hésite avant de faire un geste car il n'a pas compris l'affaire. Puis il se rapproche d'elle, mais elle ne partage rien. Dans le bureau du conseil des élèves, les deux autres sont choqués de la voir dans cette situation. Et Misa commence à planifier sa vengeance, alors Tomori lui demande de se calmer. Soudain, le collaborateur entre dans la pièce et leur donne leur prochaine mission, trouver un étudiant ayant des capacités de lévitation. Avant de sauter sur ce nouvel étudiant ciblé, nous sommes sûrs que Tomori cache des secrets sur son passé et que les prochaines missions réservent beaucoup de surprises et que les personnes ayant un tel potentiel se feront attraper tôt ou tard par les scientifiques. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se revoit une autre fois pour plus de détails et le meilleur reste à venir. Bye!